Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec énormément de retard. Je suis vraiment désolée. Cette vidéo-là aurait dû suivre la vidéo décoration d'automne, mais j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà de santé, moi personnellement, mais pas que. Comme vous savez, je m'étais fêlé la côte au mois de juin. Ce n'est toujours pas totalement résorbé, donc du coup c'est galère parce que j'ai encore mal. Giulio est tombé malade comme vous voyez, Mathis a suivi par derrière, j'ai moi aussi suivi et pour couronner le tout, j'ai décidé de me refaire poser le stérilet. Il y a un an de ça, mon corps en fait l'avait éjecté. Je m'étais dit que bon, ça allait peut-être pas arriver une deuxième fois. À l'arrivée, j'ai eu d'énormes douleurs pendant 2 semaines après la pause et j'ai fini par aller à l'hôpital parce que clairement à un moment donné j'ai eu un mal, mais horriblement mal, je pouvais même plus marcher et on a découvert que j'avais un kyste à l'ovaire gauche qui s'était rompu. Et comment vous dire que vraiment ça fait un mal de chien, vraiment, je ne mytho pas là-dessus. Et du coup voilà, mon moral était vraiment au plus bas. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive pour que tout ça me tombe sur la tête? J'avais eu le baptême à Giulio, beaucoup de fatigue accumulée, les vacances et tout ça, donc bref. Voilà, c'est beaucoup de déprime en ce moment, mais j'essaye de me dire que voilà, dans la vie, il y a plus grave. De toute manière, il y a toujours plus grave. On ne porte pas tous les fardeaux du monde sur nous et que voilà, il faut continuer à avancer, même si dans la vie, bah voilà, on se prend des gamelles, très clairement. En ce moment, je me prends de grosses gamelles, mais voilà, il faut continuer à avancer. Donc, je suis vraiment désolée et j'espère vraiment que je vais revenir en force et que je vais réussir à vous tourner les vidéos et à vous les monter pour en temps et en heure, vous les sortir tous les dimanches et mercredis comme ce que j'avais prévu de base. Mais voilà, je vais rien promettre. Déjà, je vais essayer de sortir une vidéo tous les dimanches comme ce que je faisais avant. Et ce sera déjà pas mal. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down. Du coup, on se retrouve dans une vidéo vraiment très simple qui va être une matinée avec moi bien chargée puisque on va essayer de se motiver ensemble. De toute manière, à ce moment-là, j'avais pas eu encore ma galère, donc j'étais encore pas mal motivée. On va ranger, on va organiser, on va faire un petit coup de ménage par-ci par-là et voilà, on va essayer de remettre un petit peu tout ça en ordre, sachant qu'on était lundi à ce moment-là et que j'avais pas eu le temps le dimanche de faire mon ménage. Donc du coup, voilà, mais sauf que j'avais pas le temps de le faire aujourd'hui non plus. Donc j'ai essayé de faire voilà vraiment un petit ménage. Donc comme vous avez vu, j'ai nettoyé la cuisine avec Giulio, je l'ai soigné aussi, je lui ai lavé son petit nez. Entre temps on est allé chez le médecin, le pauvre s'est chopé une rhino, donc je suis ravie. Je vais lancer une machine parce que clairement j'ai pris un retard dans mes machines avec le baptême, les vacances. On est rentré, on avait une tonne de linge. Le baptême, j'étais occupée dessus, donc j'ai pas avancé non plus sur mon linge. Et puis en fait de fil en aiguille, enfin le linge s'est accumulé, j'ai pas du tout réussi à reprendre le contrôle dessus. Donc voilà, je suis toujours en galère de linge, donc j'essaye de le ranger au maximum. Puis après ça, je vais venir faire mes draps. Mais en ce moment, je sais pas si chez vous, vous en avez entendu parler. Tout le monde parle des punaises de lit. Comment vous dire que ça m'horrifie au plus haut point. J'ai une peur bleue d'avoir des punaises de lit, de me dire qu'un jour, peut-être mon fils va se réveiller avec des espèces de bouffioles de partout. Non, mais vraiment, ça me tétanise. Donc du coup, j'essaye un maximum de désinfecter le lit, de tout secouer, les draps, de bien aérer les chambres, de vraiment désinfecter. Donc pour ça, j'utilise le Sanitol. Donc c'est un désodorisant naturel, mais qui est désinfectant aussi. Je l'avais acheté quand on avait eu le Covid et je m'en sers de temps en temps comme ça pour vaporiser. Mais là, je vais vraiment venir vaporiser un maximum donc sur le matelas et sur les draps. Et je vais laisser reposer un petit peu, bien évidemment, fenêtre ouverte avant de venir refaire mon lit. Et je vais faire exactement la même chose dans la chambre de Giulio. Or, lui, par contre, je vais carrément lui changer ses draps, étant donné que cette nuit-là, on avait eu un petit accident. Il nous avait rejoint du coup dans le lit, mais c'était vraiment minime. Hein, c'était vraiment un tout petit accident. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est les joies de la propreté. Mais du coup, voilà, je vais lui changer son lit et je vais faire exactement la même chose. On va vraiment tout désinfecter, coussins, matelas, tout, avant de vraiment tout remettre au propre, quoi. Wish I could go back to right before you told me I tried to change it
have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. All we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. Du coup, comme je vous ai dit, une fois que j'ai bien laissé reposer tout le produit, que j'ai vraiment bien aéré toute la pièce pendant au moins 10-15 minutes, histoire de vraiment bien, non, parce que vraiment ça me fait vraiment peur. Après, voilà, j'ai beau désinfecter, j'ai beau aérer, les gens c'est ce qu'ils font, malheureusement, si on doit en avoir, on en aura, c'est comme ça, c'est malheureusement on n'a pas le choix. Mais voilà, j'essaye de trouver des petites astuces peut-être pour essayer de repousser un maximum. Après voilà, ça doit arriver, ça arrivera, ça c'est comme les virus, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, du coup j'en ai profité aussi pour au niveau du lit de Giulio, de lui remettre du coup sa grosse couette, vu que là avec l'été et la chaleur je l'avais enlevé, je lui mettais juste le drap comme ça pour éviter que ça lui tienne trop chaud. Là je vais lui remettre, sachant que jusqu'à présent il ne dormait pas dans la couette, même l'hiver on lui mettait encore les gros pyjamas, les grosses chaussettes, et on lui mettait plus de je sais même plus comment ça s'appelle, tellement que j'ai plus l'habitude. Pas la... Comment on appelle ça? La turbulette? Je crois que c'est une turbulette que ça s'appelle, ou une combi-pilote. Non, la combi-pilote, je crois que c'est pour sortir dehors. Je ne suis plus sûre, clairement, ce n'est plus un bébé, ça y est, j'ai déjà oublié. Je crois que ça s'appelle une turbulette, mais on lui mettait plus la turbulette, vu que comme il marchait, et que s'il voulait descendre du lit et tout ça, on lui mettait comme un sur-pyjama. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un sur-pyjama, voilà. Je vais pas essayer de détailler, parce que je vais pas y arriver. Mais du coup, maintenant, il aime dormir avec une couverture. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai profité pour lui en remettre, étant donné que même si on a encore des fortes chaleurs, le soir il fait quand même assez frais, donc du coup ça se fait ressentir dans sa chambre, étant donné que sa chambre elle est quand même assez loin, enfin elle est vraiment à l'autre extrémité du salon, et donc du coup elle chauffe beaucoup moins bien que le reste de l'appartement. Donc du coup voilà, je lui remets quand même sa petite couette pour éviter qu'il ait froid la nuit. I just know things will never be the same. Like strangers again. Better get started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Strangers again. Like strangers again. Une fois que les chambres sont faites ainsi que la cuisine, je vais venir passer au salon, et là aussi rien en vrai d'énorme, on va dire, c'est vraiment plus du rangement et de l'organisation. De toute manière,
Chez moi, je trouve que la base d'une maison saine, on va dire, c'est vraiment qu'elle soit rangée et organisée. Alors pas non plus dans l'extrême. Je suis pas vraiment quelqu'un qui aime que le rangement soit fait vraiment dans l'extrême au carré. Parce qu'autrement, je trouve que c'est la maison, on a l'impression que c'est une maison qui est sans vie. Moi, j'aime bien quand même que la maison, elle ait de la vie. Donc même s'il y a des jouets à Julio qui traînent par terre, voilà, ça me dérange pas tant que ce n'est pas non plus dans l'abus ou que voilà, il y ait deux trois trucs qui traînent, voilà, tant que c'est pas dans l'abus en soi, ça ne me dérange pas encore une fois parce que c'est une maison qui vit, on va dire. Donc voilà, je suis venue ranger deux trois choses. Je suis venue bah du coup j'en ai profité pour venir laver mon meuble télé parce que bah Julio, je sais pas pourquoi il adore venir s'asseoir là-dessus depuis qu'on n'a plus la télé. Donc il y a toujours ces petites traces de mains et tout ça, surtout qu'en plus en ce moment il est malade, donc on a de la mouquère d'un petit peu de partout, c'est une horreur, je fais que ça, le moucher. Je viens refaire mon canapé, j'allais dire mon lit, bah oui bien sûr Julie, je viens refaire mon canapé, je vais aussi mettre du désinfectant Sanitol sur mon canapé, j'en mets un petit peu de partout, sur les tapis, les canapés, les rideaux, enfin voilà, j'essaye vraiment de désinfecter un maximum toutes les surfaces tissus et tout ça. Je viens nettoyer aussi ma table basse et franchement, vous voyez, sans faire vraiment un très gros ménage, ça, tout de suite, ça rend vraiment beaucoup plus propre et on voit quand même que la maison, elle vit. Au moment où j'ai fait ma décoration d'automne, j'ai bien sûr ressorti du coup mon tapis. L'hiver, j'adore avoir des tapis, surtout dans le salon. Je trouve que ça fait hyper chaleureux, hyper cocooning, ça attire la chaleur étant donné que le carrelage, bah, c'est toujours un petit peu froid. Alors moi, ça va parce que j'ai la chance d'habiter au deuxième étage. Donc du coup, celui du premier et celui du deuxième vient un petit peu me chauffer le carrelage. Mais c'est pas non plus, voilà, on n'a pas un carrelage chauffant, ça reste quand même un peu frais. Mais je trouve que le tapis, c'est vraiment bien. Mais alors là, par contre, gros inconvénient, bah, c'est le combo tapis enfant. Voilà, ça, c'est quelque chose de horrible. Il faut le savoir hein, quand on achète des tapis et qu'on a des enfants. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que le tapis, il va prendre tout, 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 tout. Vous avez beau interdire de manger sur le canapé, il faut manger à table, il faut pas boire debout, il faut pas faire ci, il faut pas faire là. Surtout qu'en plus de ça, j'ai des animaux. Le tapis, il est toujours dans un état minable. Je ne comprends pas. Je l'aspire tous les jours. Donc du coup, j'ai dégainé vraiment ma grosse brosse de l'aspirateur et j'aspire mon tapis au complet pour que bah, il soit propre parce que bah, comme je vous ai dit, il est toujours minable. Et bien évidemment, j'en ai profité pour faire mon deuxième tapis qui est cette fois-ci là où se trouve mon bureau. Pareil, alors lui ça va, c'est beaucoup, il est beaucoup moins sale parce que Giulio passe pas, il est pas tout le temps en fait à mon bureau, mais il y a quand même toujours deux trois petits trucs parce que bah, Millie dort sur le tapis la nuit et tout ça. Donc bon bref, j'en ai profité et j'ai vraiment aspiré tous les tapis. Warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard, being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? Never call me, and then I see you on the street. Said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out that you leave me with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. Par la suite, je me suis dit que j'allais faire de la pâtisserie avec Giulio, étant donné que généralement quand je passe comme ça des matinées à faire le ménage, lui bien évidemment s'occupe de son côté, mais c'est quand même un enfant, alors il est très solitaire, enfin, c'est assez bizarre. Je trouve que Giulio, au niveau du caractère, j'arrive pas trop à savoir encore. Enfin, alors je sais, mais et en même temps, il y a certains signes des fois où je me demande, ou alors est-ce que c'est parce que c'est moi la maman. Mais Giulio est quand même très très solitaire parce qu'on l'emmène beaucoup au parc de jeux. Ou alors, vous voyez, par exemple, à Youpi Park, là, c'est toutes les stations de jeux fermées et tout ça. C'est un enfant qui est assez solitaire, il va aller jouer avec les autres, mais
après, il va aimer en fait aller jouer tout seul. On le voit, il va aller jouer avec les enfants pendant 5 minutes. Et puis après, il va aller jouer dans son coin. Mais par exemple, à la maison, il veut tout le temps être avec moi. Il veut tout le temps jouer avec moi. Alors, je pense que c'est parce que c'est moi et qu'on vit tout le temps en fait lui comme moi 24 heures sur 24 l'un avec l'autre. Mais du coup voilà, quand je fais par exemple ce genre de petite matinée où je fais du ménage et tout ça, j'essaye quand même de lui intégrer une petite activité, même si ça dure pas très longtemps, avec lui, histoire quand même de m'occuper de lui. Et donc là du coup je me suis dit qu'on allait faire de la pâtisserie, donc activité préférée de Giulio. Il adore faire de la cuisine, franchement s'il devient pas top chef, il va pas à top chef quand il sera plus grand, je comprends pas. Donc du coup, on a décidé de faire des petits muffins à la pomme. J'ai rajouté un tout petit peu de cannelle, mais vraiment très peu parce que mon fils n'est pas très fan de ça. Donc voilà, il va tout faire tout seul, tout simplement. Si jamais vous voulez la recette, je ne vais pas vous blablater pendant 10 000 ans. Je vais vous la marquer en description, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, si jamais vous voulez la reproduire, elle est directement en description. Franchement, c'était super bon. Ils étaient vraiment très très moelleux. Moi, pour ma part, au niveau du goût, j'aurais rajouté un tout petit peu de cannelle, un tout petit peu plus du moins de cannelle parce que ça aurait relevé le truc et ça aurait fait des muffins vraiment très automnales. Mais là, comme je vous ai dit, voilà, pour les enfants, la cannelle c'est quand même assez compliqué étant donné que c'est quand même une épice qui est forte et qui prend vraiment le goût sur beaucoup de choses en bouche. Donc du coup voilà, j'en ai pas mis par rapport à Giulio. C'est là où vraiment je me dis qu'il a tellement grandi, vraiment je vois tellement une évolution par rapport aux vidéos parce que je crois que j'ai commencé à faire des vidéos, Giulio avait... Enfin, j'ai réellement commencé à être régulière, il avait presque 1 an, mais je crois que la première vidéo que j'ai postée, Giulio était vraiment bébé, il devait avoir 8 mois à peu près, et je vois vraiment l'évolution en fait de comment il grandit maintenant, il arrive à faire tellement de choses tout seul, enfin il est capable de faire une quiche tout seul. Moi je me dis que c'est quand même incroyable. Alors après bien évidemment il connaît pas les dosages et les ingrédients, mais je lui mets les ingrédients devant lui, il sait comment il faut la faire, il sait dans quel ordre il faut faire, enfin c'est vraiment incroyable. Il se débrouille super bien, il adore ça, il veut toujours participer à la cuisine, c'est vraiment une de ses activités préférées, on pourrait faire ça tous les jours s'il le fallait, qu'il dirait rien du tout. Bon après il est beaucoup râleur comme vous voyez hein, parce que justement il veut tout faire lui tout seul. Je voulais lui acheter justement un couteau pour enfants, j'ai pas encore trouvé, j'ai vu qu'ils en vendaient sur Amazon de la marque Chef Club, il faut absolument que j'en achète, je sais pas si jamais si d'entre vous ont testé ces couteaux là, mais ça me fait quand même peur en fait parce que je me dis que ça coupe, donc si ça coupe quelque part il peut lui aussi se couper. Je trouve qu'il est encore un peu petit, 2 ans et demi pour avoir un couteau, même si c'est adapté à son âge, je ne sais pas trop, mais vraiment je trouve qu'il grandit vraiment tellement à une allure folle, c'est incroyable les enfants comment ça grandit. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone, I got it, I gotta go, running to better times, go, from my emotions I'll go, running to better times, to better
looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me. Une fois la pâte prête, je vais la mettre du coup dans les petites caissettes et je vais enfourner ça 20 minutes à 180 degrés. Et donc du coup, voilà le résultat de mes petits muffins qui franchement étaient super bons et ça sentait super bon la pomme dans la maison. J'adore ça. Et le résultat aussi de la maison rangée et organisée. Pas propre à 100% mais bien rangé et bien organisé. Ça c'est vraiment la base et après petit à petit je viendrai nettoyer les endroits que je trouve vraiment qui sont très sales comme la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Et dimanche prochain je ferai un ménage un petit peu plus poussé pour venir rattraper un petit peu ce que j'aurais dû faire du coup la semaine, le dimanche d'avant. J'en profite aussi pour venir étendre la machine que j'ai lancée au tout début de la matinée avant de commencer tout ce petit ménage, toute cette petite organisation là. Et je vais terminer par m'occuper par les deux bêtes noires de toute cette maison que Giulio me fait vivre avec ses petites mains. Vous allez voir juste après et vous allez très vite comprendre. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I move on. I got it, I gotta go, running to better times. Go, from my emotions. I'll go, running to better times, to better times. To better times, 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 to better times. I look to the left, look to the right. Nothing can stop me, nothing can stop me in the night. Look to the left, look to the right. Et voilà du coup la première bête noire de cette maison, ce sont les fenêtres. Giulio, je sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment à la hauteur de Giulio. Alors après je dis pas, hein, il y a aussi des petites traces vers le haut qui sont de nous, le papa et moi. Mais le plus, c'est vraiment le bas. C'est-à-dire que là ça devait faire bien 2-3 semaines que j'avais pas nettoyé. On voit presque plus à travers, ça devient tout blanc quoi. Et il adore venir coller ses petites mains à travers la fenêtre ou venir jouer avec sa langue contre la vitre. Donc du coup ça se salit hyper vite. En plus je déteste laver les vitres, d'autant plus qu'en fait je les lave pour que 2 heures après il y ait déjà des traces. Donc moi ça m'énerve, donc je me dis ça sert à rien autant que je laisse, sauf que si je laisse c'est pas possible, vous avez bien compris. Donc du coup voilà, c'est pas grave, j'en profite pour nettoyer du coup toutes mes fenêtres intérieures et extérieures histoire qu'on y voie bien à travers. I look to the left, look to the right. Nothing can stop me, nothing can stop me in the night. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. Go, running to better times. Go, from my emotions. I'll go, running to better times, to better times, to better times. To better times, to better times, to better times, to better times, to better times. Et bien évidemment, dans la continuité des choses, la deuxième bête noire, c'est la télé. Étant donné qu'on a une télé en fait qui est accrochée au mur, sauf que notre accroche nous permet en fait de pouvoir avancer la télé ou de pouvoir la pivoter, je crois à 90 degrés ou même 300, enfin bon, je sais plus, mais on peut la pivoter en fait de droite à gauche suivant là où on est, dans la cuisine, sur le balcon. Sauf que Giulio, du coup, depuis un certain moment, il a vu qu'on pouvait faire ça, donc il adore toucher, et donc on a des traces de doigts, pareil, un petit peu de partout. Donc du coup, je viens nettoyer tout ça pour que ce soit propre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces et de vous abonner. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que je vais revenir et être régulière enfin dans mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.